Hello la team, on est la veille de Noël sur Wellington, le 24 décembre. Comme vous pouvez voir, le temps est vraiment magnifique aujourd'hui. C'est le premier Noël où je vais être loin de ma famille. J'avais déjà fait un Noël hors de France quand j'étais aux États-Unis, du coup en 2011. Mais ma famille, une partie de ma famille était venue me voir. Là, je suis vraiment sans eux. Donc c'est une expérience comme une autre. Là, ce qui est cool, c'est qu'on va être avec les copains et on va se faire un super repas. Et demain, on va a priori aller à la plage, peut-être même faire des petits barbecues, etc. C'est pas tous les ans qu'on peut faire Noël à la plage en maillot de bain dans l'eau. Du coup, il y aura quelques colocs ce soir. On aura là, des copains en Working Holiday Visa. Voilà, et là je croise qui? Je croise le Yanis. Ça va Yanis? Ça va? Tu vas travailler? Commentaire pour ce Et donc Yanis qui va travailler la veille de Noël, donc donnez-lui du courage et de la force, c'est un vrai gars. Vas-y, bisous. Et malheureusement, on ne va pas le voir ce soir. Par contre, il y a eu beaucoup de changements ces derniers jours sur mon programme. Je vous avais annoncé que je partais en février de Wellington. Et bien, je vais partir plus tôt de Wellington. Je vous raconterai ça, je pense, à un autre moment. Je ferai un peu plus de détails sur quel est le programme, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout est chamboulé comme ça. On va enfin pouvoir rider le van à fond, faire des vrais voyages, faire du gros road trip et tester de nouvelles choses, de nouvelles activités. Juste un petit point par rapport à la France, dites-vous que là il est presque 17h et que vraiment quasiment toutes les boutiques sont fermées à part des grosses enseignes. En France, je crois à Paris, franchement jusqu'à 19h, il me semble que tu as quand même des boutiques ouvertes et tout. Et pareil pour Nouvel An, fermé le premier. Et aussi le deuxième, donc le premier et le second sont 2 jours fériés pour la Nouvelle-Zélande. La ville apparemment va se vider pas mal après Noël, ça va être beaucoup plus calme. Mais voilà, juste pour un petit point de comparaison avec la France. Allez, à toutes. Sandra, tu peux sortir le... Photo avec ta première 8. Là, c'est la première 8 de Maxime. Donc Sandra explique à Maxime comment manger une 8. Voilà. Alors, le mieux c'est de mettre. Tu vas pas la mettre dans le vlog celle-là. Non, t'inquiète. Attends, on va te faire ça bien. Tu mets du lemon? On va mettre un petit peu de beurre là-dessus. Mais t'arrêtes avec ton beurre, toi, tu mets du beurre partout. Non, mais c'est comme ça que ça se passe en France, t'es sérieux? Non, ça se passe comme ça dans le nord de la France. J'habite en Bourgogne. Je sais pas si Pas le nord. c'est pas le nord, mais c'est pas le sud non plus. Elle est où ma... Ton huître est prête. Attends, mais elle est où mon verre? Histoire que je vois qui c'est que ça me dégoûte. Et ça va pas te dégoûter, gros, tu vas la kiffer. Tu la craches pas, hein. Tu la craches pas? Non, tu la craches pas, tu l'avales. Tu la En gommes. vrai, je la vais direct ou pas? Tu la croques et tu la savores. Oh, tu veux qu'on passe en même temps? Faut pas la gober parce que sinon tu sentiras pas le goût. Regarde, tu la mets dans la bouche, tu prends un petit bout de pain et tu prends un peu de vin. Je vais pas tout faire. Tu peux le faire. Et faut pas réfléchir, mec. Là, je suis stressé en fait. Non, t'inquiète. Je peux comprendre, c'est quand même la première fois. Vas-y. Tu seras meilleur avec ça. Moi je mange pas avec du pain. No, we begin the morning, like at 7 En vrai, les a.m. huîtres, c'est plus t'en manges, meilleur ça We devient. begin to Faut en manger beaucoup. And after it's C'est un peu laiteuse. Ouais. Normal. the afternoon. m'a dégoûté. Ça t'a dégoûté? We start like at Wow. 3 p.m. or Là. T'as pas- 5 t'as- depends. Mais tu l'as avalé. Je l'ai avalé. Tu l'as avalé comme un grand garçon. Je vais en prendre 2-3 autres quand When même. we are waiting Ah, for bon, the ça Je vais en people prendre to be 2-3 autres quand même. Ça fout là, mais j'en prends Mais oui, mais ça c'est Maxime, un ventre sur pattes, bien sûr. C'est vrai. Ça va. It's really good. C'est un ventre sur pattes. Un petit belly sur patte. Et là, on fait découvrir du coup les Noëls français à une Thaïlandaise et un Italien. It is prawn with, Wow. with what? Butter? Yeah, have it. Crevette au beurre? Allez, on va pas passer par l'est, on va tracer ton... Moi je sais. Le sait, mais ça. Là, comme ça tu peux parler. In English. Oh, attends, je peux le faire avec ça? Salut, ça va? Tu veux que je dise quoi? Alors attends. Julien is gonna explain his dish. Alors, vous avez une petite sauce vierge où à l'intérieur vous avez du chorizo, de la courgette, de la carotte, de l'oignon rouge, du persil, du citron vert, de l'huile d'olive, du poivron, merci Hugo. Ensuite, il y a des petites crevettes gambas parce qu'elles sont costauds pour des crevettes. Et je me suis servi des têtes des crevettes pour faire une sauce façon bisque avec du chorizo à l'intérieur pour ajouter un peu de peps.
que t'as tout mixé. J'ai pas mixé. Je l'ai fait la sauce et en fait j'ai filtré après, j'ai gardé que le jus. Ok. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avec plein d'amour. Avec beaucoup d'amour, mais toujours quand je cuisine, c'est toujours avec de l'amour. Je t'en prie. Bravo. Bravo, on applaudit, c'est bien. Thank you. Merci. Bon appétit, bien sûr. Can you explain the dish to me, please? So we have two versions. Yeah, we have two versions. Is Which one is this one? both is the Thai green curry soup. Yeah, but this is the mild version and this is the real Thai spiciness version. Okay, and how do you eat? You take the bread and you sip it? Yeah, take the roti and eat it. Plates are You can dip it or you can put it on the roti and eat it. Yeah, it's like the Muslim culture, ex-Thai culture. Ah. Yeah, there are Muslim community in Thai, Okay. and this is the Thai dish. Okay. So they made this, comparing this. Yeah, Ouais, je crois. Thank you so much. It looks enjoy. Toi qui as cuisiné du coup? Et c'est quoi ta recette du coup? Il y a la place pour les patates? Ce sont des aubergines à l'italienne avec de la sauce tomate, du fromage et une sauce tomate fait maison. Aubergines. Donc là c'est la sauce tomate avec les aubergines, c'est ça? Exactement, ce sont c'est les melanzane alla parmigiana. Ah mais du coup les Italiens sont contents. Are you happy to eat some Italian dish? Yes, I'm very happy. Alors, présente-nous tes petits fromages. Alors ce soir pour Noël, nous avons un comté vieilli de 30 mois juste ici, un Saint-Nectaire, alors ça c'est le fromage qu'on a ramené de un fromage de Nouvelle-Zélande quand même parce qu'on est quand même en Nouvelle-Zélande. Donc ça s'appelle le Blue Monkey, c'est un bleu qui est très très sympa, très fruité. Vous allez voir. Ça c'est une tome de brebis juste ici et un fromage que je déteste personnellement mais qui est très apprécié pour Noël parce que je déteste la truffe. C'est le brie aux truffes. Et je l'ai ramené là pour Sandra finalement. Je suis profondément ravie que Antoine ait écouté ma demande. Le brie aux truffes va être incroyable, sensationnel. Juste, so yummy, so yum yum, so... Je suis trop contente. Très proche mais... Oui, c'était très... Je suis désolé, c'était très proche, mais c'était pour la blague. C'est pour la blague, bien sûr. Merci Julien. Et voilà. Et c'est pas fini parce qu'après il y aura un dessert, donc on n'a pas encore fini. Are you full or you can still eat? I can eat more. Ah, that's good, that's good, that's good. Sandra, c'est quand on fait les cadeaux? C'est maintenant, bébé. C'est maintenant. Let's go. Vous buvez du champagne? J'ai acheté une bouteille de champagne. C'est Noël quand même. On fait les cadeaux et on ouvre la bouteille de champagne. Allez, allez, on fait ça. Du coup, t'as ton cadeau dans les mains. A box. And what is on the box? Another box? Another box. Another box? Another box. Thank you. Another box. Ça a l'air super. L'emballage a coûté plus cher que le cadeau. Avec toute sa force. Ah, c'est bon, c'est le cadeau. C'est un kebab dedans? Carbone du gars. Ah! Ah, incroyable. C'est 100% recyclé par les bouteilles. Ça te plaît ou pas? Bah, bien sûr que oui, je l'ai vu dans le magasin, donc ça me plaît. Je l'avais repéré. A gift from Italy, hein? What is it? Un alcool italien obligatoire. Soit c'est clairement de l'alcool. Italian alcohol. Yes, it is! Oh putain, Shooters! Shooters! c'est trop bon. C'est quoi? What is it? It's so good. It's so good. Yo la team, du coup on est le 25 décembre, lendemain de Noël. On a fait un super petit réveillon hier, donc petit repas et tout comme vous avez pu voir. Et là on profite un petit peu d'être en Nouvelle-Zélande pour pouvoir aller à la plage le 25 décembre. C'est fort venteux comme d'hab à Wellington évidemment, mais on a le soleil, on a les copains, on fait des bulles et... I'm a reporter, yeah? With my little reporter hat.
Et en plus, on a à boire et du coup, on va se faire les restes à manger dans le van derrière. Ouais, le vent est fou. Évidemment, j'ai amené le drone pour rien, je pense, parce que là, vu les rafales de cons. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de Néo-Zélandais, du coup, qui profitent de ça qui profitent du 25 décembre pour aller à la plage. Et c'est quand même assez atypique pour nous. On a un petit bilan de Noël. Là, on est à Cuba Street, c'est tout vide, Wellington, pendant les fêtes. Et donc on n'est pas resté très longtemps à la plage parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de vent. Donc un peu fail et on est retourné chez Julien pour manger et faire notre viandasse. Et donc voilà, là je suis avec les deux compères bien sûr. Et on rentre à la coloc, voilà, avec Hugo et Sandra. Et dans quelques jours, petit départ sur le nord vers Auckland pour le Home Festival. Et d'ailleurs ils seront présents bien sûr. Et on va faire un super documentaire et c'est plein d'activités, tout ça. Voilà, bisous.